Le chapelet suspendu au rétroviseur danse au rythme des mouvements de la voiture. La route est sinueuse et déserte à travers la vallée. L'air est lourd, l'équipe est silencieuse. Il est bon d'avoir ce signe de Dieu devant les yeux pour nous rappeler qu'il nous protège, quoi qu'il arrive. Nous sommes dans la région du Sud-Liban, en direction de toute une enfilade de villages postés au bord de la frontière avec Israël et au cœur d'une zone sous contrôle d'un groupe armé chiite pro-iranien, le Hezbollah. La proclamation de l'État d'Israël en 1948 initia le conflit israélo-arabe et le Sud-Liban n'a pas été épargné. Depuis cette date, Israël fait subir à son pays voisin le Liban des assauts de guerre, des attaques et des invasions. En riposte, en juin 1982, un mouvement de Libanais chiites développe un groupe armé de résistance appelé le Parti de Dieu, Hezbollah, toujours actif depuis. Malgré le déploiement des forces intérimaires des Nations Unies, les tensions entre les deux entités armées ne se sont pas apaisées. Pris entre deux feux, les villageois tentent, génération après génération, de survivre. Sur cette terre fertile, propice à l'agriculture, inondée de soleil et baignée par la pluie, les Libanais vivent normalement de la culture des olives, du thym, des fruits et de l'élevage du bétail. En réponse à cette situation dramatique, SOS Chrétien d'Orient développe en urgence des fonds exceptionnels en novembre 2023 pour pourvoir aux besoins alimentaires de 1300 familles chrétiennes de 21 villages libanais près de la frontière sud. À l'instar de Gauthier Valade, en charge de la sécurité, je suis missionnée pour réaliser un reportage de cette nouvelle opération d'urgence. Attends, baisse un tout petit peu. Voilà, super. Sans hésiter et pleinement consciente des risques, je rejoins l'équipe à Sidon, dans l'entrepôt de stockage alimentaire. La pièce est emplie de sacs de féculents et de condiments, de boîtes de conserves et de bouteilles d'eau. Plusieurs tonnes de nourriture sont à répartir en milliers de colis. Et tous les produits de base, classiques, pour tenir longtemps. De braves hommes sont déjà à l'ouvrage d'ailleurs, silencieusement. L'un dépose 5 conserves de thon par carton et l'autre le sachet d'1 kilo de bourgour. Cela devrait permettre à chaque famille de s'alimenter pendant 2 semaines. كان أهل الجنوب اللي هن على الحدود كتير عم بيعانوا، عندهم هن زي جو غزة. بالجنوب على الحدود عندهم زي جو غزة لأنه الطيران دايما عم بيطلع يضرب، عندهم أصوات الانفجارات دايما عم بيسمعوها، أصوات رصاص هالشي بيعمل زي ستريس وبيعمل خوف عند العالم، وغير هيدا ما عم بيقدروا يشتغلوا. العالم ما عادش فيها تروح تشتغل لأنه صار في كذا حالة، مثل واحد راح ليجيب أكل لأولاده على المكسيك ضربوه، واحد معه رفيق ضربوه، واحد معه بيكب انكسر. C'est difficile à imaginer car à Beyrouth ou ici, on ne ressent pas de telles tensions. Les restaurants battent leur plein, les écoles sont animées, les églises sont ouvertes et vivantes. Comment un tel contraste peut coexister dans ce pays de la taille d'une région française ? Au terme de plusieurs heures d'empaquetage, 3 camions sont chargés de colis, floqués du logo de notre association. Arthur Lanternier, chef de mission au Liban, mène le convoi. Il est accompagné de Karen Ashkouti, responsable des projets de l'association au Liban. En chemin, il m'explique que les organisations mondiales humanitaires sont censées agir aussi dans la région. Mais les tensions sont telles qu'elles ont cessé leurs actions. Il y a les forces internationales des Nations Unies pour le Liban qui sont censées garantir la paix. Donc c'est comme ça qu'on les appelle, les peacekeepers. Ils essaient en fait de discuter avec les habitants locaux, les forces en place, et de pouvoir justement négocier si possible entre les deux. Et on voit bien malheureusement que ce n'est pas suffisant pour maintenir justement une certaine stabilité dans le Sud-Liban entre Israël et le Hezbollah. Notre mission commence à Al-Kleya, dans la province de Marjeyoun. Les champs d'oliviers s'étendent à perte de vue, des forêts jonchent les flancs des monts, le fleuve Litani s'écoule dans la vallée. À quelques kilomètres de là se dressent les ruines de la forteresse de Beaufort, château médiéval construit par les croisés au Moyen-Âge. Le soleil est resplendissant, le vent souffle paisiblement. Ce tableau bucolique contraste terriblement avec les conditions de vie des villageois, comme en témoigne Pauline. أنا عندي عائلة من 4 أولاد وأنا جوزي، نحن عايشين بقينا ببيتنا ما فلينا لأنه ما عندنا حدا نروح لعنده، أول فترة كانوا كتير يخافوا، هلا تعودوا، نزلت طلعت الصواريخ، الليل كنا عم نضطر نروح على ملجأ جهزناه أول الحرب ننام فيه نحن والأولاد كرمال الأولاد يجربوا إنه
ما يخليهم يسمعوا لا صواريخ ولا شيء يقدروا يناموا. الأصوات كتير قوية، يعني أوقات عم يرج البيت. إذا كنا شي نهار بالقداس طلعنا من الباب هون نزلوا هيديك الميلة، أنا سمعتهم، أنا صرت نط هون. كل يوم بيومه عم نعيش ونحن ما عم نعرف شو عم ينطرنا، لا بعد شوي ولا تاني نهار شو ناطرنا. Et quand on parle de bombes, en voilà deux justement. Israël vient encore de bombarder la région et un obus est tombé à peine quelques kilomètres du village de Ain el-Bel. Nous sommes en train de vider les cartons de nourriture et les habitants sont un peu stressés parce qu'en effet ça faisait quelques jours qu'il y avait une trêve, il ne se passait rien et on vient d'arriver au village et comme vous pouvez observer derrière, on a entendu justement l'obus tomber et c'est à peine à quelques kilomètres derrière nous. شلوم الخمار يما اليطيبوت امورا علي بارختو اتبنيشي ومبارخوت فيرو تكرسي. Le tir de réponse ne s'est pas fait attendre et la détonation est plus forte. Je prends véritablement conscience que je suis au cœur d'un affrontement terrible. Cet épisode ne freine en rien notre activité frénétique. Personne ne semble accorder le moindre intérêt à ce qui vient d'advenir. Alors, inlassablement, village après village, nous déchargeons les colis que des pères de famille, quasi muets, viennent récupérer. J'imagine que la colère est là, au fond d'eux, enracinée. Une colère liée à l'injustice. Une injustice qui pourrait déchirer l'âme et le cœur. Et pourtant, non, ils n'ont pas l'air en colère. La charité et la bonté se lisent sur leurs visages, point de haine. Ils sont mus par la foi. نحن ما منخاف من شيء لأنه نحن أبناء الإيمان، نحن أولاد الرجاء وما في شيء بيخوفنا بالأرض أبداً أبداً. ما منخاف، ما منخاف من شيء لأنه بنعرف نحن إنه اتكالنا عليه وثقتنا فيه. La force de Sœur Mouna, religieuse de la congrégation franciscaine Saint-Padre Pio du village de Kawaba, est contagieuse et porte à l'admiration, comme celle de tous ces Libanais restés pour lutter, restés pour vivre, tout simplement. Sur la place de Saint-Charbel, sur les hauteurs du village de Debel, c'est un vieux monsieur en fauteuil roulant qui témoigne. أنا عمري 86 سنة، صلني 40 سنة طلع في اللغم والرجال الإسرائيلي خوصوني. أنا كل اللي صار بدي بعد بل ما فلتش ولا فل، بدي موت ببيتي. نو لطف ناني فرنسا لبنان فرنسا. Ces Libanais menacés quotidiennement de mort ont un attachement viscéral à la terre, cette terre qui les a vus naître, cette terre de leurs ancêtres. À l'injustice, ils opposent une résilience édifiante et une humilité exemplaire. Ils méritent tant. Aujourd'hui, me voilà revenu en France et je peux témoigner de ce que j'ai vu. Alors que le doute gagne le sud et que chaque jour une étincelle pourrait embraser la région, ces Libanais ont besoin de vous, de vos prières. Aujourd'hui, ne les oublions pas. Et comme eux, opposons la foi au fracas des armes. Soutenez les chrétiens d'Orient, soutenez nos actions. Faites un don sur www.soschrétiensdorient.fr.